24 février 2009, expérience 152, changement avancé. Hier le traitement a continué avec encore un gros boulot. Apparemment ça finira ce soir d'après mes sources, et même si j'ai pas encore terminé tout le processus, le plus gros de la transformation demandée sera effectué. Depuis que je sens les énergies non terrestres, je viens de m'apercevoir qu'en fait mon bureau est en plein dans une ambassade, avec une porte au niveau du seuil. Il servait plutôt à ranger des documents et était fourgué aux stagiaires de passage avant que j'arrive. Tu m'étonnes, tout le monde ne supporte pas ce type d'énergie, mais j'avoue que je suis comme un poisson dans l'eau au milieu. Pas étonnant que les infirmières non terrestres passent direct dans le bureau vérifier le boulot sur moi. Donc ils ont bossé sur mes épaules. Le blocage qui était présent était lié à l'agir et également à la notion de non-agir. Des fois, il est judicieux de ne pas agir dans une situation donnée, un truc dur à accepter pour moi. Le soir même, j'ai droit à un gros boulot sur le premier chakra. Alors que je pense m'écrouler comme une masse, j'ai encore une demi-tonne d'énergie qui déboule par le coronal et ça me brûle le dos pour rejoindre le premier centre. Une histoire de nettoyer des circuits mal utilisés chez moi jusqu'à présent. Au bout d'un moment, mes corps subtils se sont tellement rapprochés du matériel qu'ils semblent être tous incarnés dans la matière. Je peux pas décrire mieux. Et paradoxalement, ils semblent n'avoir qu'une existence illusoire tous autant qu'ils sont, du corps matériel au corps spirituel. Si j'ai déjà réussi à percevoir le fait que mon bras n'ait aucune existence par lui-même en dehors de ce que je veux bien en percevoir, je n'avais jamais pu le réaliser au niveau du corps spirituel lui-même. Pourtant, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Ça a duré 1 ou 2 heures à somnoler dans cet état et à un moment, le cœur se met à s'activer d'une manière que j'ai du mal encore à accepter. Comme si en son centre apparaissait une sorte de trou noir inversé, une source d'énergie créatrice intarissable et incontrôlable. Le seul moyen que j'ai à ce moment pour remettre les choses sous contrôle est de demander au Père de le réguler pour moi quand il s'active comme ça. Au centre du cœur se tient la source d'accès à l'esprit divin et à la forme non manifestée qui fournit l'énergie créatrice illimitée de ce que j'en ai compris. À mon niveau d'évolution, si cette source s'active par moments, elle est totalement incontrôlable, consciemment. Je me suis aperçu alors qu'elle s'activait que l'énergie très puissante qui en sort est canalisée directement dans mes bras maintenant, comme si l'énergie du Père passait par mes mains. La connexion bras-cœur a été remise en place par la vouivre ce week-end après vérification. Finalement, vers 23 heures, j'ai enfin réussi à dormir et on m'a clairement expliqué que demain, il y aurait un gros boulot de fait sur le hara, un autre point important de notre source d'énergie créative, plus lié au matériel et qui donc forcément pose un problème chez moi. Globalement, la notion d'ascension est liée au fait qu'énormément d'énergie est disponible pour nous permettre d'évoluer en ce moment, particulièrement des énergies non terrestres. Mais chacun doit demander ce qu'il veut et faire ses propres choix. Personne n'est forcé à rien. On nous facilite le boulot, simplement. J'ai demandé à dépasser la notion de conflit et à m'élever au-dessus des notions duelles dans la mesure du possible, plus par fatigue de ces états qui sont trop remontés en vie antérieure et par besoin de m'élever au-dessus de ça. Pourquoi l'arrivée de l'enfant pour cette année a autant motivé ce changement? Je suppose que seul l'Esprit divin le sait, puisque c'est à son niveau que ces choses sont décidées. Mais je n'ai jamais vu des parties de moi élevées aussi pressées de mettre en œuvre des changements aussi importants. Et si les modifications sont loin d'être finies, ça a été suffisamment poussé pour m'obliger à lâcher énormément de mon côté guerrier. Ces aspects de moi se sont mis à me brûler parce que je n'en voulais plus simplement, et toutes les méthodes ont été mises en œuvre pour les faire partir de la manière la plus adaptée. Peut-être que c'est parce que j'ai décidé de changer pour l'amour d'un autre, même s'il n'est pas encore présent et non pas par pur égoïsme ou besoin d'élévation personnelle.
Mais je ne peux tout simplement pas accueillir un enfant dans un monde de conflit, et si j'ai la capacité de créer une part de mon monde, alors je veux qu'il soit créé en paix au moins pour lui, quitte à ce qu'il fasse ses propres choix ensuite, quels qu'ils soient. Pendant longtemps, j'ai fait l'amalgame entre le corps énergétique et la notion d'évolution spirituelle. J'ai fini par m'attacher trop à mes corps subtils, comme d'autres s'attachent simplement à leur corps physique. Et finalement, en me faisant affronter la destruction de tout ce que j'ai construit depuis 10 ans lors de ma nuit en enfer, la lumière m'a forcé d'une part à affronter une de mes plus grandes peurs, mais également elle m'a montré que l'évolution spirituelle n'est pas liée au corps subtil, mais plutôt aux expériences que souhaite l'Esprit divin. Et que si l'Esprit divin le veut, les corps peuvent être entièrement détruits et recréés différemment pour vivre d'autres expériences, et cela sans même passer par un processus de réincarnation. Donc depuis 15 jours, je suis en processus de renaissance et très tourné vers mon intérieur en recréation. Renaître, ça fait mal quand même, mais c'est le principe même de la vie. 25 février 2009, expérience 153, un peu de calme énergétique. Hier soir j'aurais pleuré de joie, enfin plus d'énergie dans le coronal, j'ai pu dormir normalement pour la première fois depuis 15 jours. Pendant la soirée, j'ai eu encore quelques brûlures, mais la lumière m'a prévenu que je continuais à évacuer du vieux et que ça durerait un moment. Mais en fait, quand ça brûle, il suffit que j'accepte le changement et ça s'en va pour l'instant, donc plutôt efficace. On dirait que l'augmentation vibratoire est terminée. C'est vraiment lourd de recevoir autant d'énergie pendant une telle durée et de s'adapter à autant de changements internes à une telle vitesse. Mais ça va mieux maintenant. Quand j'ai demandé quel pourcentage de la population ascensionnait en ce moment, voilà ce qu'on m'a dit. 100%. En réalité, les énergies sont disponibles pour tous et tout le monde est en transformation de manière plus ou moins consciente. En fait, je l'ai vécu de manière radicale uniquement parce que j'ai conscience de mes corps subtils en permanence et parce que j'ai été un peu impatient. J'ai voulu un changement radical, à un niveau que je contrôle pas trop. Mais tout le monde suit son propre chemin d'évolution et profite des énergies actuelles. Il semble que ça concerne même ceux qui sont dans l'état intermédiaire ou non encore réincarnés. Donc qu'en fait, la mort ne change rien au processus d'évolution. Pas étonnant que ça soit un peu dur pour tout le monde en ce moment. Disons que la plupart des gens n'en perçoivent que les contre-coups physiques ou bien les bouleversements accidentels que ça apporte dans leur vie. De toute façon, c'est loin d'être fini, mais au moins l'augmentation vibratoire me semble terminée en ce qui me concerne. Plus qu'à adapter tout le reste derrière et à finir de lâcher le vieux. 26 février 2009, expérience 154, communication silencieuse. Dans le train pour aller au stage de géobiologie, il m'est arrivé une chose étrange. Alors que je ferme les yeux et qu'on passe dans un tunnel pas totalement fermé, il y a une alternance de lumière et d'ombre. Et je m'aperçois que, à chaque fois qu'il y a de la lumière pendant un court instant, je vois apparaître une quantité énorme de figures géométriques complexes qui prennent tout mon champ de vision. Je comprends que ce que je vois est juste un effet visuel qui fixe une petite partie d'un flux que je reçois en continu en fait. Après explication par les maîtres, il semble que ça soit la forme silencieuse du message que je reçois d'en haut. Un truc géométrique totalement incompréhensible pour moi. Apparemment, une part de moi, située dans le troisième œil, est capable de traduire une partie de ce message, et ce que j'en retire est donc une compréhension limitée et projetée en 3D d'informations bien plus élevées et issues d'une manière de communiquer bien plus riche que la nôtre. Il semble que cette manière de communiquer soit elle-même limitée comparée à d'autres au fur et à mesure où on s'élève dans les dimensions. Donc c'est pour ça que je perçois de manière silencieuse. Les concepts sont incompréhensibles par mon mental, donc il les occulte et il ne me montre que la traduction limitée faite par les parties plus hautes de mes corps subtils.
Plus le temps passe, plus le message est clair pour moi, et au départ j'avais de simples ressentis, simplement parce que ma machine à traduire ne savait pas quoi faire de tout ça. Et franchement, je la comprends, elle devient simplement de plus en plus performante avec le temps. 26 février 2009, expérience 155, maître sans forme. Je reviens sur une phrase qu'on m'a donnée en thérapie il y a un moment et que je trouvais bien mystérieuse, qui est issue de la Bible, il me semble. Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Il semble qu'au départ on soit obligé de passer par notre Christ intérieur pour communiquer avec le Père, moi supérieur. D'où la phrase « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom ». Puis à un moment, on peut déplacer la conscience au niveau du Christ intérieur et communiquer directement avec le Père. C'est là que vient le long apprentissage permettant de devenir soi-même un fils, pour dépasser le besoin de vivre les choses par l'intermédiaire d'une réincarnation. Le Fils est la forme manifestée qui passe la commande, le Père est la forme non manifestée qui crée pour le Fils. Les deux sont un aspect du grand Un. Nous sommes tous les aspects multiples, mais pour devenir clairement le Fils, il faut lâcher beaucoup d'idées préconçues sur notre nature qui n'est pas figée, mais changeante, et sur la dualité. C'est un apprentissage long qui passe par la perte de tous les repères, et les fils disent eux-mêmes que le chemin vers le Père est long ensuite, pour peu qu'on considère les choses en termes de temps, ce qui est faux à leur niveau de conscience. Parler avec les maîtres est étonnant et leur vision est tellement éloignée de la mienne que j'ai du mal à m'y faire. Pourtant elle est moins déformée puisqu'ils sont plus proches du Père, et ils me disent que ce que je perçois d'eux est faux. C'est une modélisation que je me fais d'êtres qui ont tellement dépassé mon niveau de compréhension que je suis obligé de leur donner une forme pour les comprendre. Mais à un certain niveau, ils acceptent de revêtir une part de ce qu'ils ont été avant d'évoluer pour se rapprocher de mon niveau de compréhension. C'est le niveau le plus bas auquel ils acceptent de redescendre et le plus haut auquel je sois capable d'accéder à l'heure actuelle. Tous ont conscience d'être le même, et pourtant ils revêtent des aspects différents. Certains sont issus de religions, celles qu'ils pratiquaient avant d'évoluer à cet état de conscience. D'autres n'ont eu aucune technique particulière et ont simplement suivi leur chemin d'évolution. Mais pour eux c'est la même chose et ils ne font pas de différence. Il y en a issus de l'islam, du christianisme, du bouddhisme, chamanisme, d'autres choses que je ne connais pas. Certains ne sont pas humains au départ et donc pas issus de religions connues pour nous. D'autres sont issus de l'occultisme, etc. Il semble qu'ils aient pour but de me permettre de faire les expériences nécessaires pour dépasser ma vision duelle des choses et devenir créateur de mes expériences en conscience. Je suis obligé de faire transiter les choses par mon niveau de compréhension, ce qui reste, quoi qu'il arrive, limité et déformé. J'avoue que je suis un peu perdu, comme si on mettait un coup de pied dans toutes mes certitudes et que je devais réapprendre tout du départ. Je crois que je suis encore plus paumé que la fois où le lutin a commencé à me parler, parce que lui me paraissait être à un niveau plus proche. Eux me paraissent complètement hors de portée, même s'ils semblent prendre le temps pour m'expliquer les choses de manière à peu près compréhensible. C'est un peu comme passer de la maternelle au CP. Non seulement tu t'aperçois que tu comprends rien, mais en plus tu as l'impression qu'on attend énormément de choses de toi. J'imagine que je vais m'habituer petit à petit, mais je sais vraiment pas où je vais. 27 février 2009, expérience 156, responsabilité totale. La discussion se passe en silence, j'utilise donc des phrases et des mots issus de moi pour essayer de traduire les conversations. J'ai pas mal de discussions avec les maîtres ces temps-ci, alors qu'hier matin je me pose une question concernant toutes les théories de complots gouvernementaux, diaboliques et autres qui pullulent un peu partout sur le net. J'ai leur réponse immédiatement. Tu te déresponsabilises. Mais moi je n'y peux rien si nos gouvernements sont là et font n'importe quoi. Pourquoi y a-t-il des gouvernements à ton avis?
Pourquoi remettez-vous votre pouvoir entre les mains des autres? C'est simplement pour ne pas vous responsabiliser. C'est un comportement infantile. Vous vous coupez en morceaux, vous mettez toutes les responsabilités sur une partie de vous, et cette partie devient responsable de tout. Si elle fait une chose qui vous convient, vous la portez au nu. Si elle fait une chose qui ne vous plaît pas, vous la diabolisez. Et vous marchez comme ça pour tout. Aucune responsabilité, aucune implication. Bien sûr, l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur, et vous procédez exactement pareil à l'intérieur de vous. Vous vous coupez en morceaux, et une part de vous devient bouc émissaire. Vous créez le diable de toutes pièces à partir d'une part de vous. Mon addiction à la bouffe, à ci ou ça. Mais il n'y a pas de diable en vous. Il y a juste une part de vous à qui vous donnez ce rôle et une autre qui joue la vertu. Une qui a le mauvais rôle et un autre qui sert de référence. Responsabilité totale. C'est le premier pas en dehors de la dualité. Tu es responsable de tout ce qui te touche de près ou de loin, à l'intérieur ou à l'extérieur. Responsable ici ne veut pas dire que tu dois te fustiger pour quelque chose qui arrive qui ne semble pas convenir. Ça veut dire que si quelque chose entre dans ta réalité, alors tu l'y as invité. Si tu veux le changer, tu peux le faire puisque tu as conscience de l'y avoir invité. Ça veut dire accepter son propre pouvoir. En avoir conscience te redonne le pouvoir de le changer. Te détacher et te déresponsabiliser te prive de ce pouvoir. Mais avant de changer une chose, encore faut-il comprendre réellement à quoi elle sert et si réellement elle n'a pas d'intérêt et mérite d'être changée. Souvent des choses qui paraissent mauvaises sont des messages cachés ou ont une raison que tu ne peux découvrir que bien plus tard. Une chose est sûre, nul ne mérite d'être diabolisé et rien n'arrive au hasard. Trouve les causes cachées et les raisons profondes, et ensuite tu pourras changer les choses qui ne conviennent plus lorsque les messages cachés auront été révélés. Lorsque l'intérieur aura changé, l'extérieur suivra naturellement.